Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Anderson, médecin spécialisé en santé sexuelle et bien-être. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle ensemble d'un sujet aussi naturel qu'universel et pourtant encore trop souvent entouré de silence, la sexualité après 60 ans. On parle facilement de santé du cœur, des articulations, de la mémoire. Mais quand il s'agit du plaisir, du désir ou de la vie intime, beaucoup préfèrent se taire comme si, passé un certain âge, tout cela n'avait plus sa place. Pourtant, la sexualité fait partie intégrante de la santé, de l'équilibre et de la joie de vivre. Elle ne s'arrête pas avec les années, elle change, elle s'adapte, elle se réinvente. Et c'est justement ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, que vieillir ne veut pas dire renoncer au plaisir, que le corps, même s'il évolue, reste capable de désir, de tendresse et de plaisir, et que la sexualité à cet âge peut être plus apaisée, plus complice et souvent plus épanouissante que jamais. Parce que la sexualité, ce n'est pas qu'une question d'âge, c'est une question de vie, de lien et de confiance en soi. Et elle mérite qu'on en parle, sans tabou, avec bienveillance et vérité. Beaucoup de personnes pensent qu'avec l'âge, la sexualité s'arrête. Mais c'est faux. La sexualité ne disparaît pas, elle se transforme, elle mûrit, elle s'adapte. Le corps change, c'est vrai. Mais le désir, lui, ne s'éteint pas, il se déplace, il prend d'autres formes, parfois plus douces, parfois plus émotionnelles, mais tout aussi intenses. Avec les années, on apprend à mieux se connaître. On sait ce qu'on aime, ce qui nous met à l'aise, ce qui nous fait du bien. On n'est plus dans la performance, ni dans la recherche d'un idéal. On est dans le plaisir vrai, celui qui naît de la confiance, de l'écoute et de la complicité. Vieillir, c'est aussi apprendre à écouter son corps autrement. Peut-être qu'il réagit plus lentement, qu'il a besoin de plus de douceur, de plus de préparation, de plus de tendresse, mais il reste vivant, sensible et désireux de partage. Le plaisir ne se mesure pas à l'intensité d'un acte, mais à la qualité du moment vécu. Et puis, la tendresse prend une nouvelle dimension. Elle devient un langage à part entière, un regard, une caresse, une main posée, un sourire partagé. Des gestes simples, mais chargés d'une profondeur que seul le temps peut apporter. Non, vieillir n'est pas la fin de la sexualité, c'est la naissance d'une autre façon d'aimer. Une sexualité plus consciente, plus libre, plus connectée à soi et à l'autre. Ce n'est pas une perte, c'est une évolution naturelle, une métamorphose vers quelque chose de plus intime et de plus vrai. Bien sûr, le corps change avec le temps et c'est tout à fait naturel. Vieillir, c'est une évolution du corps, pas une dégradation. Mais comprendre ces changements, c'est déjà le premier pas pour mieux vivre sa sexualité. Chez la femme avec la ménopause, le corps connaît plusieurs transformations hormonales. La baisse des estrogènes peut entraîner une sécheresse vaginale, parfois des petites douleurs pendant les rapports et une diminution du désir. Mais cela ne veut pas dire que le plaisir est fini, simplement qu'il faut apprendre à s'adapter à ce nouveau corps. Aujourd'hui, il existe de nombreuses solutions efficaces, des gels ou lubrifiants spécialement conçus pour restaurer le confort, des crèmes ou traitements hormonaux locaux qui réhydratent et régénèrent la muqueuse vaginale, la rééducation du périnée, qui peut renforcer la sensibilité et la confiance corporelle, et surtout, un accompagnement psychologique ou sexologique pour retrouver le désir en douceur, sans pression. L'objectif, ce n'est pas de revenir comme avant, mais de vivre pleinement ce nouvel équilibre. Chez l'homme du côté des hommes, les changements sont tout aussi naturels. Avec l'âge, les érections peuvent être plus lentes, moins fermes ou plus difficiles à maintenir. Cela peut être lié à des facteurs physiques comme les maladies cardiovasculaires, le diabète, le surpoids ou encore à certains médicaments qui influencent la circulation sanguine ou les hormones. Mais là encore, il existe des solutions médicales adaptées à chaque situation, des traitements qui améliorent la fonction érectile, des bilans pour évaluer la santé vasculaire et hormonale, des conseils d'hygiène de vie simple, activité physique régulière, alimentation équilibrée, moins de tabac et d'alcool, car la santé sexuelle, c'est aussi la santé du cœur. Et si le stress, la peur de l'échec ou la fatigue jouent un rôle,
une thérapie de couple ou un accompagnement sexologique peut aider à rétablir la confiance et le plaisir. Le rôle essentiel du dialogue et puis, il y a une ordonnance que je prescris à tous mes patients, le dialogue. Parler de ses désirs, de ses peurs, de ce qui change, c'est essentiel. La sexualité à cet âge repose avant tout sur la complicité et la bienveillance mutuelle. Quand on communique, la tendresse reprend sa place, la confiance s'installe et le désir renaît naturellement. Souvent, le plus beau traitement, c'est la parole et l'écoute. Vieillir, ce n'est donc pas perdre sa vitalité sexuelle, c'est apprendre à aimer différemment, à se redécouvrir, à réinventer le plaisir dans un corps qui évolue, mais qui reste pleinement vivant. Avec le temps, on comprend que la sexualité ne se résume pas à la performance, ni à la pénétration. Elle devient plus riche, plus sensible, plus émotionnelle. Le corps change, mais le langage du plaisir s'élargit, une main posée, un regard, un mot doux, une étreinte lente peuvent aujourd'hui procurer autant, parfois même plus de plaisir qu'un acte sexuel rapide ou mécanique. On découvre que le plaisir ne se limite pas à une zone du corps, mais qu'il est partout, dans la peau, dans la respiration, dans le contact, dans la présence à l'autre. C'est une rencontre de deux sensibilités, pas seulement de deux corps. À cet âge, beaucoup de couples redécouvrent la tendresse oubliée, celle qu'on prend le temps de savourer, sans pression, sans attente de performance. Le plaisir devient un moment de partage, un espace de liberté, où chacun se sent accueilli tel qu'il est. Et c'est là toute la beauté de la sexualité après 60 ans. Elle s'affranchit des codes, des stéréotypes, des obligations. Elle devient authentique, intime, profondément humaine. Le mot d'ordre, c'est prendre le temps de se retrouver, de se redécouvrir, de réapprendre à écouter son corps et celui de l'autre. Parce qu'à cet âge, le plaisir n'est plus une course, c'est une danse lente. Et cette lenteur, loin d'être une faiblesse, devient une force. Elle permet de savourer chaque sensation, chaque souffle, chaque regard. Le plaisir, à tout âge, c'est un art de vivre. Un art qui se cultive avec la curiosité, la tendresse et la présence. Vieillir, c'est finalement apprendre que la sexualité n'est pas qu'un acte, mais un état d'esprit, une manière d'aimer, de ressentir et d'exister pleinement. Trop souvent, les seniors se sentent exclus des discours sur la sexualité. Dans les publicités, les films, les magazines ou sur les réseaux sociaux, la sexualité est presque toujours associée à la jeunesse, à la beauté physique, à la performance. On montre des corps jeunes, parfaits, dynamiques, comme si le désir n'avait pas d'âge, mais seulement une apparence. Et pourtant, la réalité est tout autre. De nombreuses études montrent que beaucoup de personnes de plus de 60 ans, parfois même 70 ou 80 ans, ont une vie sexuelle active, tendre, heureuse et équilibrée. Mais on en parle peu, par peur du ridicule, par pudeur, ou simplement parce que la société n'offre aucun modèle positif de la sexualité après un certain âge. Résultat, certains seniors finissent par croire que le désir n'a plus sa place dans leur vie. Ils se censurent, se taisent, se coupent d'une part essentielle de leur bien-être. Et c'est profondément injuste, car la sexualité ne s'éteint pas avec l'âge, elle s'adapte, elle se transforme, elle continue de nourrir le corps et le cœur. La sexualité, ce n'est pas seulement le rapport physique, c'est une forme de communication, de tendresse, de plaisir de vivre. C'est un lien intime qui permet de se sentir désiré, vivant, connecté à l'autre mais aussi à soi-même. Et c'est prouvé, les personnes âgées qui conservent une vie affective et sexuelle active ont souvent une meilleure estime de soi, moins de dépression, plus d'énergie et un système immunitaire plus fort. Autrement dit, le plaisir, c'est aussi la santé. Alors oui, les seniors ont raison de vivre leur sexualité, de la célébrer, de la revendiquer même. Parce que la sexualité, c'est la santé, c'est le lien humain, c'est la vitalité. Et il n'y a pas d'âge limite à l'amour, au désir ou à la tendresse. Vieillir ne devrait jamais signifier s'effacer, mais continuer à vibrer, à aimer, à ressentir. Et si la société oublie parfois de le dire, alors disons-le haut et fort, le plaisir n'a pas d'âge, et le désir ne prend pas sa retraite. Voici maintenant quelques conseils simples, mais essentiels, pour cultiver votre vie intime après 60 ans. Parce qu'une sexualité épanouie, ça ne se perd pas, ça s'entretient, tout en douceur. Le premier secret d'une vie sexuelle heureuse, à tout âge,
c'est la communication. Le désir, c'est comme une flamme, il a besoin d'air pour continuer à brûler. Osez parler de vos envies, de vos besoins, mais aussi de vos peurs ou de vos difficultés. Beaucoup de couples n'en parlent pas, par pudeur ou par peur de blesser l'autre. Mais en réalité, c'est souvent ce silence qui crée la distance. Une simple conversation, sincère et bienveillante, peut déjà réveiller la complicité et rallumer le désir. Rappelez-vous, le plaisir se nourrit avant tout de la confiance et de la tendresse. Il n'y a aucune honte à parler de sexualité à votre médecin. C'est une partie normale et importante de votre santé globale. Beaucoup de troubles sexuels chez les seniors ont des causes physiques simples, hormonales, vasculaires, médicamenteuses. Et souvent, quelques ajustements suffisent, un changement de traitement, une crème, un gel lubrifiant, un suivi hormonal, une séance de rééducation pelvienne. Votre médecin, votre gynécologue ou votre urologue sont là pour vous écouter sans jugement et vous proposer des solutions adaptées à votre situation. Alors n'attendez pas d'être frustré ou découragé, parlez en tôt, calmement et sans gêne. Le corps, c'est le premier instrument du plaisir. Et pour qu'il continue à vibrer, il a besoin d'attention. Une activité physique douce comme la marche, la natation, le yoga ou le tai chi favorise la circulation, la souplesse et améliore l'estime de soi. Une alimentation équilibrée riche en fruits, légumes, oméga 3 et pauvre en excès de soutient les hormones et la vitalité. Et bien sûr, le sommeil joue un rôle fondamental dans le désir et l'énergie. Prendre soin de son corps, c'est une façon de dire « je me respecte, je m'aime et je reste vivant ». Et c'est exactement cet état d'esprit qui nourrit la sensualité. La sexualité ne se limite pas à l'acte. Elle peut être un espace de créativité et de redécouverte. Essayez de nouvelles façons d'exprimer la tendresse, un massage, une danse lente, un bain partagé, une musique douce, une lecture sensuelle. Tout ce qui éveille vos sens contribue à nourrir le plaisir. Il n'y a pas de règle, pas de modèle, seulement ce qui vous fait du bien. Certaines personnes trouvent aussi un nouvel équilibre à travers des moments de tendresse non sexuelle, mais profondément affectifs, des gestes, des câlins, de la proximité. C'est aussi cela, la sexualité à maturité, un art de se reconnecter à soi et à l'autre. Entretenir sa vie intime après 60 ans, ce n'est pas chercher à retrouver la sexualité d'avant, mais à inventer la sexualité d'aujourd'hui, celle qui vous correspond, à votre rythme, avec votre sensibilité. Le plaisir n'a pas d'âge. Ce qui compte, c'est la curiosité, la communication et la douceur que vous mettez dans chaque moment partagé. Vieillir, c'est une chance. Une chance de prendre du recul, de mieux se connaître, d'aimer avec plus de vérité et de profondeur. C'est une étape de la vie où l'on cesse souvent de courir après la performance ou les apparences, pour enfin goûter à l'essentiel. C'est le moment où la sexualité devient plus consciente, parce qu'on s'écoute davantage. Plus authentique, parce qu'on n'a plus besoin de jouer un rôle. Et plus libre, parce qu'on se libère des pressions, du regard des autres, des normes imposées. Alors non, vieillir ne veut pas dire renoncer au plaisir. Bien au contraire. Vieillir, c'est redécouvrir le plaisir autrement avec douceur, curiosité et amour. C'est apprendre à aimer avec le cœur autant qu'avec le corps, à trouver de la beauté dans la lenteur, de la tendresse dans chaque geste, de la joie dans chaque regard. C'est aussi comprendre que le plaisir, ce n'est pas seulement un acte physique, c'est une énergie de vie, une envie d'être présent, de partager, de ressentir. Et cette énergie-là, elle ne vieillit jamais. Elle se transforme, elle s'enrichit, elle devient plus subtile, mais toujours aussi puissante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous a parlé, si vous pensez qu'il est temps de briser les tabous et de parler du plaisir à tout âge, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Parce que le plaisir n'a pas d'âge et que le désir ne vieillit pas, il se transforme.